Adaptation dans la station spatiale. Le blob, c'est pas, j'allais dire, c'est pas une vraie expérience scientifique. Si, c'est une vraie expérience scientifique, mais c'était le thème, c'était vraiment éducation. Éducation, pas instruction, pas pédagogie. Éducation. Comment on éduque des enfants? Dans quelle valeur? Dans quel socle? Selon quel principe? Des mensonges, du blob, du blob. Ni de droite ni de gauche, ni animal ni végétal, moitié champignon, moitié verre, moitié merdasse, un blob. Ce qu'ils mettent dans la tête de vos gosses, en fait. C'est des sorciers, ils utilisent les symboles, c'est des maçons. Tout est vibration et symbole pour eux. C'est leur langage. L'idée, c'était d'avoir une démarche scientifique dans la station spatiale qui pouvait être répliquée dans des classes, en fait, pour que les... Ouais, bah ça tombe bien parce que nous, on a la même idée, là, dans le lead, c'est qu'on propose une action qui pourrait être faite à Paris, à la capitale, à la place forte, au point culminant de France, et qui pourrait être répliquée dans toutes les villes de province. Aller devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Hein, jusqu'à ce que Thomas Pesquet tombe de ses câbles, tiens. Que les plus jeunes puissent suivre et puissent faire la même expérience. Donc en gros, l'idée, c'était de voir, un blob... Les plus jeunes, hein, pas les adultes, hein. Ça s'adresse à vos enfants. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, vos enfants? Ah bah, il est fan de Thomas Pesquet, il s'intéresse à l'espace, à la science. Oh, c'est un bon gamin, il est au calme, il joue avec son blob, etc. Ah ouais, d'accord, il se fait conditionner la gueule comme un pauvre gosse maltraité, quoi. Et vous laissez faire ça parce que vous êtes encore plus inconscient que la masse, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà, comment ils éduquent vos enfants. Fut un temps, les mêmes connards, ils leur vendaient des jouets avec du vrai plutonium dedans. Si, dans les années 50-60. Va demander à Aldostérone, il est au courant. Tu retrouves des publicités même où ils te vendent ça. Fabrique toi-même ta petite centrale nucléaire dans ta chambre. Putain. Je veux ça, maman. On est fan des atomes dans les années 50-60. Céréales aux atomes, dentifrice aux atomes, jouets aux atomes, etc. Tout aux atomes. Et ils leur vendaient des trucs avec du vrai plutonium dedans. Putain, des vrais trucs radioactifs. Ils ont arrêté ça au bout de je sais pas combien de temps, parce qu'ils se sont rendus compte du danger que c'était. Mais ça existait, ça. Hein. La preuve, McDonald's, ça existe toujours. Hein. La preuve, ta picouse et ton Thomas Pesquet, c'est toujours d'actualité, il n'y a pas de problème. Hein. Aucun problème. Donc, tu vois le bordel dans lequel tu te trouves. Qui est un organisme quand même un peu étrange. Comment il va s'adapter à l'environnement de l'impesanteur? Est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose? Et en même temps, les élèves refaisaient ça à moindre coût, évidemment, dans leur classe. Il y avait plein de blobs. Et d'ailleurs, le nôtre, il est redescendu. Hein. On l'a redescendu de la station spatiale. Ah bon? Vous l'avez pas fait cramer dans l'atmosphère comme tout le reste? D'accord. Au début, on ne devait pas. Et finalement, il y a eu tellement de succès. Au début, on devait pas. Non, mais écoute ça. Écoute ça. Non, soit tu fais une expérience et vous prévoyez de le ramener, le blob, pour pouvoir voir si d'être allé en impesanteur et de revenir sous la gravité, il fait comme vous du vieillissement réversible ou qu'il a de nouveau un changement ou un truc qui revient à l'état normal ou je sais pas quoi. Donc dans l'expérience, vous prévoyez de le ramener forcément. Ou sinon, si vous prévoyez pas de le ramener, vous changez pas d'avis au dernier moment et vous changez surtout pas d'avis. Pourquoi? Parce que on a décidé de le redescendre. Il est redescendu, hein. On l'a redescendu de la station spatiale. Au début, on ne devait pas. Et finalement, il y a eu tellement de succès qu'on a décidé de le redescendre et il va être réveillé dans les semaines qui viennent. Parce que... Et comme il a eu du succès, on l'a ramené. Hein. Comme les pierres lunaires, etc., pour en distribuer à droite à gauche, hein, les morceaux du mur de Berlin, hein, pour bien marquer les consciences, etc. Ils vont ramener le blob dans toutes les écoles. T'as vu mon blob? Tu veux voir mon blob? Et mon blob, tu l'as vu mon blob? Enfin, Quel cinéma. Mais quel cinéma. Il se met en hibernation quand tu lui donnes plus à manger. On a décidé de le redescendre et il va être réveillé dans les semaines qui viennent parce qu'il se met en hibernation quand tu lui donnes plus à manger, quoi. Donc notre blob de l'espace revient sur Terre. On dirait un scénario de film d'horreur, en fait. Ah ouais, une petite blague, une petite bagounette pour se sortir de tout ça. Hein. On dirait un scénario. Hein. On dirait comme si j'étais en train de vous raconter des conneries. Hein. On dirait pas? Si. Tout le monde rigole, Thomas. Ça va hyper mal se passer. Si vous entendez des trucs comme ça dans les semaines qui... Ça va très très mal se passer pour toi et toute ta race de menteurs. Bien, vous saurez pourquoi c'est comme ça. Ouais, d'accord. D'accord. Si c'est la fin du monde, on saura d'où ça vient. Hein. Ça vient de chez vous, la NASA, le Bluebeam, les Boom Sound, etc. Tout ça, ça vient de chez vous. Hein. Parce qu'il y a des expériences dont vous ne pouvez pas nous parler, bien entendu.
Allez, je me gratte le menton. Jusque-là, tout va bien. J'aime pas trop ces séances de questions-réponses. À chaque fois, ça me fait transpirer. Je perds mon sang-froid. Encore pire qu'en sortie extravéhiculaire, bizarrement. Mais bon, ils avalent toutes les conneries qu'on leur raconte. Allez. Toi, franchement, t'es à chier, hein, Pesquet. C'est incompréhensible que ça fonctionne encore. Mais ça prouve à quel point le conditionnement, il est puissant, putain. Parce que tu peux venir leur raconter les pires broderies. Ah, ils gardent leur masque au-dessus du nez, ils comprennent rien, le chakra de la gorge, il est bloqué, enfin, tout est bleu. Ah, le bleu vous va si bien, monsieur Bluebeam. Monsieur Pesquet, tomate rouge. Lors du décollage... Attends, je te vois pas. C'est où? Ah, t'es censé avoir un œil d'aigle. Attends, tu repérais tous les pays depuis 400 km d'altitude, là. T'es où? Où tu es? Où tu es? Je veux te voir d'abord. Si je te vois pas, ça m'inquiète, ça me fait peur. Je veux voir ta tête. Je veux vérifier, là. Qui me pose la question, là? Voir si t'as l'air, si t'as une casquette la NASA sur la tête, ça va me rassurer. Si je vois que t'as une petite tête de rebelle martiniquais, là, et que t'es un peu au courant, ça va me faire peur. Ça va me faire peur. Ah, ok. Ah, ça va. Lors du décollage, c'était comment? Attends, c'est qui, là? T'es où, toi? C'est toi qui poses la question, là? C'est toi? T'es sérieuse? Sérieux? Non, je voudrais pas présumer de ton genre, mais... Attendez voir. C'était comment pendant le décollage? Mamie Janssen, elle a chaud, elle commence à fatiguer, elle s'emmerde là, hein, parce que comment c'était pendant le décollage, il a déjà raconté 10 fois. Il raconte toujours les mêmes choses, hein, ce Thomas Pesquet. Hein. Ah, je regrette d'avoir amené les enfants ici. On aurait dû aller à la plage ou faire la cuisine, ou vraiment, on aurait été beaucoup mieux. Hein. Qui c'est qui pose encore cette question débile là? Il a déjà répondu 10 fois là, comment c'était pendant le décollage. Ça secoue, il y a des vibrations. Voilà, franchement. C'est une catastrophe. Collage, en fait, c'est... Je t'ai dit, c'est de l'expérience. Oui, tu vois, même lui, il te le dit. Je te l'ai dit. Hein. Il pourrait même rajouter, ça fait juste 10 fois que je vous le raconte. Vous n'avez pas d'autres questions? Moi, je serais à sa place d'astronaute. Franchement, je vous engueulerais, les gens. Je vous dirais, mais putain, je vous l'ai déjà expliqué 10 fois comment c'était le décollage. Vous n'avez pas d'autres questions? On a fait des trucs vachement intéressants, quand même. Vous voulez pas que je vous parle de la combinaison? La gestion des fluides chauds et des fluides froids? Parce que alors ça, c'est vraiment une prouesse, putain. Vous vous rendez compte, en temps réel, si je mets le bras à l'ombre, tac, ça m'envoie du chaud. Parce qu'il y a des écarts de température de fou. Si je mets le bras au soleil, tac, ça m'envoie du froid. En temps réel, la combinaison, elle réagit. Vous imaginez si on appliquait ça à d'autres domaines, dans la vulcanologie, ou je sais pas quoi, mais voilà, fais-les rêver, les gens, putain. Là, tu les endors. C'est normal, t'es là pour ça, sale pute d'astronaute. Sale pute d'astronaute. Que n'importe qui porte plainte, on attend tous les magistrats de la République face à ce sujet-là. Hein, mais qui s'occupent surtout déjà, en urgence avant toute chose, des réseaux pédos. Après, ils viendront nous casser les couilles sur le spatial, ces gogoles. Tu veux que je te raconte comment c'était le décollage? Mais c'est pas d'autres questions, sérieux? Je prends des risques, etc. pour le salut de l'humanité sur Mars? Et vous me posez 10 fois la même question? Comment c'était le décollage? Mais je te l'ai dit, putain! Ça secoue! 70 mètres. Mais c'est moins impressionnant quand on est à l'intérieur que quand vous regardez ça de l'extérieur. Voilà. D'ailleurs, c'est super, super impressionnant. Vraiment. Il n'y a rien de plus impressionnant. De l'intérieur, un peu, mais moins. On le connaît par cœur, le Pesquet. L'accélération, tes moteurs s'allument. Donc, tu as une accélération, tu es collé sur ton siège. Comme en voiture, ça t'accélère un peu fort. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que cette accélération, elle va être continue pendant quasiment 9 minutes. Sauf entre les changements d'étage. Il y a plusieurs étages sur une fusée. Bon, là, tu vois, de nouveau, Alors, il y a plusieurs étages dans une fusée et dans un mensonge d'astronaute, il y a plusieurs tiroirs dans le tiroir. Hein, t'as bien compris comment ça fonctionne. Parfait. Donc, en gros, une fusée comme la nôtre, là, ça accélère de 100 km/h en 2 secondes. Une Formule 1, c'est un peu plus. Hein. Même la plus rapide des Formule 1, elle ne fait pas 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. C'est 2 secondes 2, 2 secondes 3, un truc comme ça. Donc on accélère plus vite que la plus rapide des Formule 1. Et puis surtout, on ne s'arrête pas d'accélérer pendant 9 minutes. Donc toutes les 2 secondes, t'es à plus de 100 km/h. Donc t'as vu très rapide. Bon, même si tu comprends rien à ce qu'il te raconte, etc., mais juste de le voir secouer la tête et faire ses mimiques sur la tronche et puis tout ça, tu sais, le langage non verbal là, rien que ça, qu'est-ce que t'as envie de faire? Ah ouais, c'est tout, cherche pas. Ah ouais, quand même, putain, Formule 1, à 2 secondes 100, machin, accélération, tout. Ouais, quand même, hein. Ouais, voilà, les gens qui réfléchissent pas, qui baignent dans l'apeuprisme, dans le vernis.
rapidement, on est à 5000 km/h, et puis à la fin, on est à 28 000 km/h. Donc c'est des vitesses de dingue. dingue, Tout ce que tu sens, c'est l'accélération. Tu es collé à ton siège, ça vibre. Et puis la transition entre les étages, quand le premier étage s'arrête, tu es projeté vers l'avant dans tes bretelles. Carrément. Le tableau de contrôle en pleine tronche. Il n'y a pas d'airbag. Putain, mais ils sont cons, la NASA. Ils veulent vous tuer avant que vous soyez arrivés, c'est pas possible. Redis-nous ça. La sortie, c'est par là, si tu veux sortir, NASA Boy. Va vomir. Les étages, quand le premier étage s'arrête, tu es projeté vers l'avant dans tes bretelles, tu as l'impression que tu vas te prendre le tableau de contrôle en pleine tronche. J'ai eu peur. T'as que l'impression, d'accord. Parle-nous alors, donc vas-y, continue avec tes impressions, tes vues de l'espace, tes vues de l'esprit, ton narratif, ta littérature, d'accord. C'est juste qu'une impression, d'accord. Tu m'as fait peur. Et après, quand le deuxième étage s'allume, le tableau de contrôle en pleine tronche. Non, par contre, il y a autre chose que tu vas te prendre en pleine tronche, très vite, c'est la vérité et le jugement d'Allah du Tout-Puissant. Très rapidement, de manière soudaine, ça va vous prendre. Bientôt. Et après, quand le deuxième étage s'allume, bam, t'es renvoyé derrière, tu prends un bon coup de pied aux fesses et tu recommences ton accélération. Voilà. Et un coup de pied aux fesses qui va te faire bien plus mal que le décollage que t'as jamais vécu mais que tu racontes tellement mal. C'est la prise de conscience que beaucoup de gens vont faire sur votre histoire du spatial. Et on souhaite vraiment que la prochaine fois que tu dois répondre à des questions des gens, des Français, ils te posent des questions rigoureuses et bien ciblées pour vérifier que tu racontes pas n'importe quoi et qui sauront souligner toutes tes contradictions et te le dire bien en face. Donc c'est dynamique, c'est sympa. C'est sympa. Le retour, c'est mieux. Le retour, c'est encore plus. C'est sympa. Mais le retour, c'est mieux. Pourquoi le retour, c'est mieux? Parce que le retour, ils le vivent vraiment. Le décollage, il le fait pas. Il vous ment. Par contre, au retour, effectivement, ils les mettent dans une capsule et ils les lâchent depuis un avion en haute altitude. Et là, ils vivent un sacré tour de manège. Ah bah ça, ça se coule. Là, ils descendent et tout, machin. Il y a les parachutes. Ils sont bloqués. Là, ils atterrissent dans la flotte et tout. Là, ils vivent un truc. Là, le tour de manège, là, il est sympa. Voilà. Bonsoir, merci pour ce moment que vous nous... Et il peut pas s'empêcher. Il a le tic le tic verbal du un peu, Thomas Pesquet, un peu. Et à chaque fois qu'il finit aussi une réponse, il se touche le menton ou il se touche le visage. Enfin, il est mal à l'aise. Offrez. Ma question concerne le retour sur Terre. Une fois que vous atterrissez, combien de temps le corps met à se remettre réellement de l'effet de la pesanteur, l'atmosphère, la respiration? Est-ce que vous revivez rapidement ou... Le poids de la tête aussi. Le poids de la tête. Ou est-ce que vous sentez pendant quelques semaines la difficulté? Alors, tu as vu, au sortir de la capsule, on est quand même... déjà, on est tout blanc parce qu'on n'a pas vu le soleil pendant 200 jours. Et on est... Il a essayé de faire une blague là, Thomas Pesquet? Comment ça, on est tout blanc? C'est quoi le problème là? On n'est pas en grande forme. Là, la masse musculaire et la masse osseuse, on a vu, si on faisait rien à bord de la station, on perdrait tout ça, on serait complètement légumes en rentrant après 200 jours. Heureusement, ça, on arrive à le contrer en faisant du sport, donc on est à peu près bien. On est un peu plus faible, on a un peu moins de force, mais ça va quand même. Mais vous ne mettez pas une minerve. Mais ça va quand même. Mais les premiers jours, je prends ma douche assis. Et on peut se déplacer qu'avec de l'aide. C'est pour ça qu'on nous met dans une chaise roulante. Mais finalement, ça va bien très vite. Puis le vieillissement réversible. Oh putain. Gros souci, vraiment, c'est plutôt l'équilibre. Le système d'équilibre, c'est comme en bateau, en fait. Si tu veux, le mal de mer, c'est le conflit sensoriel, en fait. Ton cerveau te dit, moi, c'est ça que je vois. Ton oreille interne te dit, moi, c'est ça que je vois. Tu vois, il y a un conflit. Le cerveau, il déroule sa check. Ouais, ce conflit-là, on voit ça aussi chez les NASA Boys, entre les faits constatables et puis la réalité qui se raconte, qui est dans un négationnisme complet. On appelle ça la dissonance cognitive aussi, sinon. Première cause possible, on s'est empoisonné, donc tu vomis. C'est ça, c'est aussi bête que ça. Le cerveau essaie de traiter la panne, si tu veux. Et donc, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas?
Non, ça marche pas, il y a toujours un conflit, eh ben on revomit. Mais au bout d'un moment, non mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu vas t'adapter, tu vois. Donc le cerveau va débrancher des signaux, en rebrancher d'autres, faire un peu son boulot. Voilà, il te parle toujours du corps humain comme d'un système informatique, un truc, tu vois, ça c'est la vision vraiment maçonnique, ça. Et du coup, ils passent à côté de toute la profondeur du vivant, justement. C'est des neuneux, les francs-macs. Puis ça marche bien. Nous, c'est ce qui nous arrive dans la station spatiale. Sauf que quand tu reviens au sol, t'es plus adapté. Tes signaux, tes câbles, ils sont branchés n'importe comment là-haut, quoi. D'accord, bon, mais tout ça dans tes câbles, tes câbles qui sont branchés en bordel là-haut, là, elle t'a demandé combien de temps? Au bout de combien de temps? Tu devrais lui dire, voilà, au bout de 3 jours, il se passe ça. Au 5e jour, à peu près, on est comme ça. Au bout d'une semaine, on est comme ça. Et puis, à partir de la 2e, 3e semaine, franchement, bah, c'est comme si de rien n'était. Mais au début, ouais, un peu l'équilibre, etc. Mais on te voit arriver sur le tarmac sortant de l'avion de la République maçonnique pédophile française, là. T'as pas de problème d'équilibre, rien du tout. C'est moins de 24 heures après tout ça. Allez, 48 heures. Et donc, moi, je me rappelle quand tu bouges la tête, quand je bougeais la tête en rotation comme ça, j'avais l'impression que la salle partait en rotation comme ça, quoi. Et ça, c'est pas hyper génial parce que en fait, dès que tu t'assieds, moi je me rappelle pour se coucher, je vais vous faire une petite démonstration. Parce que bon, alors je vais bon alors attends, cas pratique. Ils sont trop forts, des magiciens. Regardez à gauche, non c'est à droite. Alors attendez, je vous montre ma moustache, mais regardez dans le chapeau, il y a rien. Attendez, je prends un truc dans ma poche. Attendez, voilà, hop, hop, là je te pars sur autre chose. Tu vois, je me disais, bon, ben, on va se coucher sur le lit comme ça, tu vois. Donc tu arrives, tu fais une rotation comme ça. Donc déjà, là, la pièce, elle fait un looping. Après... Ah d'accord, alors attends, faut que je le fasse en même temps pour bien me rendre compte. Alors, attends, putain, mais c'est ridicule. Alors attends, moi aussi je vais le faire comme toi. Alors, si je me mets comme ça, donc là, t'as la sensation que c'est en arrière, d'accord. Si après, si on se met dans l'autre sens comme ça, alors vas-y après... Tu t'assieds, ouais. Donc ça te fait un peu une rotation comme ça, okay. Tu remets les jambes dans le sens du lit, une autre rotation. D'accord, donc tu es en rotation inverse, diagonale inversée, c'est-à-dire quand tu lèves la tête, tu pars à gauche, quand tu baisses la tête, tu descends à droite. D'accord, bon, faut juste comprendre que, voilà, ok, d'accord, donc c'est dans l'autre sens, ok. Et après, alors que je te fasse un cas pratique, hein, attends, comment je pourrais t'expliquer tout ça? Alors attends, par exemple, si tu te mets assis, mais je vais rester debout, hein, pour bien te le faire figurer. Et après, tu pars en arrière pour mettre ta tête sur l'oreiller. À chaque fois que je me couchais... Et c'était à chaque fois. C'est-à-dire, ça loupait pas. Hein. Tous les jours, à chaque fois qu'il se couchait, s'il baissait la tête à gauche, ça partait en haut à droite. S'il allait en diagonale vers le bas, ça partait du côté. Ça loupait pas. Hein. Ça ne loupait pas. Et je vous raconte pas de conneries quand je vous dis ça. Hein. La preuve, ma colonne vertébrale, elle a fait clic, 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 clic quand même. Hein. Donc merde, quand même, allons-y quoi. Je vomissais. Ouais, mon premier... À chaque fois que je me couchais, je vomissais. Et alors quand je suis revenu aussi sur Terre, ce que je vous ai pas raconté, parce que ça fait partie des expériences interdites, c'est que les sphincters, vu qu'on les muscle pas non plus, alors quand on revient en gravité, des fois je me couchais sur ma chaise, et je pensais plus que j'avais pas de couche. Et quand je me relevais, j'avais chié dans mon froc, à chaque fois. Putain, mais Pesquet, mais arrête tout, c'est pas possible. C'est le service charcuterie de chez Super U, ton truc là. Arrête, putain, arrête de nous faire croire à ta fausse science. C'est trop drôle. Oh punaise. Oh, punaise. Et vous vous rendez compte? Et en plus, je vomissais. Oh là 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 là. Oh putain, Pesquet, tu nous auras bien fait passer le temps, hein, pendant votre grande tentative de destruction là, de tout là, de bande de satanistes. Oh là là. Si nous on rigole comme ça, imagine comment Allah, le puissant, le Seigneur du trône, se moque de vous et de votre grand chétan ridicule. Gloire à l'éternel, hein, Pesquet. Se coucher, je vais vous faire une petite démonstration. Gloire à l'éternel. Tu vois, je me disais, bon, ben, on va se coucher sur le lit comme ça. Allez, on va dire ça. Donc tu arrives, tu fais une rotation comme ça. Donc, déjà, là, la pièce, elle fait un looping. Après,
Carrément, quoi. C'est la pièce, tu sais, elle a toute la pièce, elle fait un looping. Chou, 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 c'est-à-dire ça tourne, quoi. Attends. On a la Martinique, quoi. Ça fait carrément un looping. Alors, attends, Thomas Pesquet. Donc, attends, redis-nous ça. Mais moi, j'essaie de suivre. J'essaie de me projeter, commencer d'être astronaute, quoi. Parce que non, mais moi, je suis trop vieux. Je pourrais jamais aller dans la fusée. Ça décolle trop vite et tout, là. Et j'aime pas parler le russe. Ça m'intéresse pas et tout. Alors, vas-y. Alors, commencez. Voilà, la pièce, elle fait un looping. Un looping? Après, oh, putain. Tu t'assieds. Ouais. Donc, ça te fait un peu une rotation comme ça. Tu remets les jambes dans le sens du lit, une autre rotation. Et... D'accord. Putain, t'as fini, t'es couché, t'as fait 3 fois le tour de la Terre, là. T'as fait 16 rotations, là, t'es rentré en orbite, quoi, carrément, quoi. À la limite, à ce tarif-là, Pesquet, plutôt que d'aller te coucher, va dormir dans ton sac de couchage, dans ton placard, comme pendant le confinement. Tu resteras à la verticale, ça t'évitera de vomir dans ton lit, connard. Oh putain. Oh là là, le cabot du siècle, là, votre Pesquet. Après, tu pars en arrière pour mettre ta tête sur l'oreiller. Bien à sûr. chaque fois que je me couchais, je vomissais. Tout le temps. Pas de problème. Et il te le dit avec le doigt, hein, parce que là, il est pas en train de te raconter des conneries, le mec. Hein. À chaque fois, il vomissait, tout le temps. Et ben, Pesquet, attends, ils sont courants de ça, les médecins, etc., là, dont tu nous parles, qui vous suivent, qui vous font des prélevés, des doigts dans le cul, des prélevés osseux, des prélevés de cheveux, des prélevés de peau, etc. Tellement ils vous ont fait des prélevés, bientôt il restera plus rien à bouffer, là. Il est au courant, le docteur? Tu leur as dit à la NASA, ça, ou tu gardais ça en exclusivité pour l'université de Martinique? Putain, mais Pesquet. Est-ce qu'on pourrait voir Monsieur le Président Michel Geoffroy, là, de l'université de Martinique? On aimerait discuter avec lui. Ah, vous pourrez prendre l'accent avec nous. Ne vous gênez pas, Michel. On va rire. Putain, c'est énorme, ça. Hein. Il est franc-maçon, Monsieur Président Michel, ou pas, là? Professeur Savage, il est au courant de l'arnaque. Parce que franchement, les Martiniquais, il y a moyen qu'ils rigolent, hein, eux aussi. Punaise. À chaque fois que je me couchais, je vomissais. Merde. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, mon premier vol, ouais. Ah ouais. Au début. Ah ouais, au début, ouais. Hein, vous foutez de ma gueule. Là, vous vous foutez de ma gueule, hein, contrairement à tout à l'heure où j'essayais de faire des blagues et puis où personne ne rigolait. Mais ouais, vous foutez de ma gueule, mais ouais, au début, ouais. Chaque fois, je vomissais. Je me couchais, le looping, je levais la jambe, paf, ça partait à gauche. 16 rotations par minute, par jour, en 24 heures. Clic, 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 la colonne vertébrale. Et là, au moment où j'allais m'endormir... Et puis là, contrairement à dans l'ISS, là, ça colle par terre. Là, ça reste pas en l'air, en apesanteur et on nettoiera demain. Non. Donc du coup, fallait que je me relève pour aller chercher du sopalin pour nettoyer tout ce merdier. Parce que forcément, là je suis chez moi, j'ai pas pensé à coller un paquet de lingettes au-dessus de mon oreiller. Et du coup, je relevais la jambe dans l'autre sens, alors du coup, looping dans le sens inverse, tu vois. Enfin bon, attends, c'était... Ah, il y avait du dégueulis partout. Les premiers jours chez moi, tu pouvais pas rentrer, tu glissais par terre, tellement j'avais vomi partout. Oh, Pesquet. T'avais qu'à mettre ton masque, connard. Une fois que je me couchais, je vomissais. Tout le temps. Ouais, mon premier vol, ouais. Au début. Et après, le cerveau se dit, on va quand même pas faire ça. Ah, putain, c'est pas vrai. Après, c'est le cerveau qui se dit tout seul, tu vois. C'est-à-dire Thomas Pesquet, il est pas là, lui. Il est branché sur l'intelligence artificielle, il est en mode absence, il est en mode coma. En mode Nazaboy. Son cerveau, lui, tout seul, il se dit, putain, mais je suis con, quoi, moi. Ça fait 3 jours que je vomis, alors qu'en fait, j'ai aucune raison de vomir. Putain, ça fait 250 ans que je me tartine de la République maçonnique pédophile, mais en aucun cas elle est légitime et elle a un quelconque droit à m'imposer tout ce merdier-là et tous ces mensonges et ces picouses et ces faux votes et tous ces mensonges et sa propagande. Putain, mais c'est vrai, il est con ce cerveau-là. Incroyable. L'homo sapiens, sapiens. Elle était bien la conférence, hein. Enfin, l'enterrement de Thomas Pesquet, là. Punaise. Il nous reste beaucoup, là. Oh, il nous reste un bon dessert, là. Et là, il nous reste encore quoi, là? Putain, salade, fromage, dessert. Oh la vache, et trou normand encore. Putain, mais c'est un repas de mariage pour te faire crever, toi.
J'ai dit, pendant qu'on vous enterre, il y en a pour d'autres pour qui c'est les noces, hein, les grandes noces. Tout le temps. Et Oh là là. à chaque fois que je me couchais, je vomissais. Tout le temps.